C'est en train de parler de vin, alors je suis désolée, ça commence bien. Bonjour. Bah oui. Putain, vous êtes grave chiant. Ça commence bien. On voit tout le monde là? Tu vois pas Personne ne voit. J'ai 10% de batterie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On se met en place. Hein. On s'attend à ça. Bah, du coup, les gens m'invitent aujourd'hui. Salut tout le monde. Alors, bon, on va commencer direct. Salut. Alors, si vous me voyez baisser les yeux, c'est que je surveille mon téléphone pour les questions, donc vous me pas mal. Alors, aujourd'hui, le sujet étant les cours de bachata, pourquoi en prendre et quand on les prend, de quelle manière les prendre. Si jamais vous ne nous entendez pas bien, dites-le nous. On va essayer de faire des efforts sur la diction. Alors, Camilo et moi, on est là aujourd'hui pour vous présenter l'épisode numéro 9 des 10 questions de la bachata et on a avec nous des invités. Bonjour les invités. Bonjour. Merci. Moi aussi, j'avais l'organisation de Camille. Et on n'a pas de alors, on va les laisser se présenter. On a Denis juste ici, Jean-Philippe juste ici, et Maëlys juste là. Voilà. Maëlys, je laisse raconter ta vie. Je m'appelle Denis, j'ai 32 ans, ça fait 24 heures que je n'ai pas picolé. Mais tout va bien, je tiens le coup. Nickel. Sinon, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le milieu. J'ai commencé en 2004. J'avais 5 ans. Je suis dans Salsero. Ça fait 10 ans que je donne des cours. Puis là, je suis en retraite temporaire de donnage de cours parce que j'ai plus envie. Voilà. Je demandais le moucher. Je n'ai pas cotisé, du coup, peut-être. Donc, on a ici un très ancien, un ancien des anciens, qui a donné et qui a fait les cours aussi. Oui, tout à fait. Jean-Philippe, je te laisse raconter ta vie d'un tout ça. Bon, alors j'ai commencé par d'autres danses au départ, j'ai commencé pour une danse brésilienne. D'accord, j'ai dansé le foro pendant plusieurs années, puis un peu vite fait le reggaeton et la samba. Je me suis mis il y a 3 ans à la bachata. Un des premiers cours où j'ai été d'ailleurs, c'était un cours que tu connais, Raphaël. Avec mon partenaire de l'époque. Bon, après j'ai pris des cours de manière régulière chaque année, sauf parfois quand j'avais un Et la saison dernière, j'ai été dans un atelier chorégraphique par le prof. Alors, mais en fait, on n'en parle pas trop. Tu parles un peu distinctement, mais en gros, ça fait combien de temps que tu prends des cours maintenant? 3 ans. 3 ans. Donc, ça fait 3 ans que monsieur est ici présent prend des cours. En gros, de bachata, de foro, de danse brésilienne. Les autres danses, c'était plus avant et maintenant, c'est vraiment que bachata. Et Maëlys. Bonsoir, moi je suis le bébé de cette réunion. J'ai 21 ans et ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le milieu de la bachata et je suis la mauvaise élève puisque je n'ai jamais pris le cours. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Et je n'ai donc jamais pris le cours. Salut Rinka. Donc voilà, on a quelqu'un qui a fait très longtemps, je résume un peu, qui a appris et donné des cours, qui est Denis, Jean-Philippe qui prend des cours depuis 3 ans de bachata, et Maëlys qui est là depuis 2 ans et demi et qui n'a pas pris de cours. Et tous les deux, moi ça fait quelques années, depuis 2012 que j'ai commencé les danses latines. J'ai pris assez peu de cours, je l'avoue. Disons qu'ils étaient un peu plus ciblés. Et maintenant, je découvre depuis à peu près 4 ans. En bachata, oui. Pour ma part, je danse depuis 20 ans. C'est mon âge. Moi aussi, je peux le dire. Ouais, non, je ne parle pas de musique, je prends du cours. Moi, je parlais de cours de bachata parce que j'ai pris des cours de danse à peu près tous les mecs. Moi aussi. Les cours de bachata, ça fait 3 ans. J'enseigne depuis quelques mois. Mais je continue à prendre des cours. Voilà. Donc, c'était juste pour faire une petite présentation pour montrer qu'on a un petit panel de gens qui ont une approche des cours un peu différente. On a un cours de danse qui est juste derrière nous dans l'autre salle, donc
si on ne nous entend pas, dites-le. Ma première question, moi j'ai une question à vous poser. Donc, quand je dis à vous, c'est à nous qui sommes ici et à vous qui êtes en train de regarder, à vous public. Ma première question c'était, à votre avis, c'est quoi l'intérêt de prendre un cours? Donc en gros, pourquoi je parle de cours de bachata? D'accord. Et du coup, tu ne comprends pas pourquoi ça sert à rien. Ah, c'est vrai que ça On n'a jamais dit que ça servait à rien. C'est juste que, pour ma part, quand je suis rentrée dans le milieu de la bachata, j'avais regardé sur YouTube à peu près ce que c'était, le Black Band. Et je suis arrivée dans un cours intermédiaire et j'ai dit, ah, d'accord, ça me et je suis partie. Et après, j'ai préféré apprendre en social parce que, de par les précédents cours de danse que j'avais pu prendre, j'avais une notion du corps pas trop dégueulasse, on va dire, ce qui m'a permis de pouvoir apprendre en social et pas en. Pour ma part, je trouve que les cours particuliers ont plus d'intérêt que les cours de collectif, parce que je trouve que les cours collectifs sont parfois, je parle en cours de soirée, parce que je préfère beaucoup de cours d'école, mais sont parfois un peu longs et avec une dissymétrie au niveau du niveau qui, du coup, ne rend pas honneur aux personnes qui donnent le cours et aux personnes qui prennent le cours de manière sérieuse, c'est ouais, voilà, sérieuse. C'est un gros débat, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais effectivement, l'annonce du niveau du cours qui n'est pas forcément respectée, puisque je ne vise personne, hein, les profs et les élèves, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à répondre, en fait, vous êtes beaucoup là à me regarder. Mais si nous entendons. Vanessa dit c'est difficile à comprendre, ça résonne beaucoup. Je sais qu'on va essayer de parler plus lentement et d'articuler correctement pour que l'on comprenne. Il y a d'autres, salut Colline. Je repose la question a été pour vous. Quel est l'intérêt de prendre des cours? Pourquoi prendre des cours? Moi, je vais peut-être parler un peu pour moi parce que du coup, je me suis permise de ne pas prendre beaucoup de cours en bachata mais de décider un peu plus. Pour rejoindre un peu Magali sur ce qu'elle disait, j'ai eu la prétention, entre guillemets, d'arriver à un cours de bachata après plusieurs années de danse et où je suis arrivée en bachata, j'avais plus de notions d'observation et d'analyse et de retranscription dans mon corps, qui faisait que, effectivement, je me suis très vite ennuyée. En fait, pour vous avouer, le premier cours, c'était un cours pareil avec les années 40. Il y a longtemps, avant qu'elles soient ensemble, tout ça, il y a longtemps. Et effectivement, je me suis retrouvée très vite un peu ennuyée, donc, malheureusement. Je n'aime pas trop dire ça, mais bon. Et donc, du coup, j'ai essayé de cibler un peu les gens vers qui j'avais l'impression que ça allait avancer un peu plus. Après, ça a été pas mal de cours particuliers et dans les cours collectifs, ça a été compliqué pour moi de trouver quelque chose qui me correspondait. Après, comme mon but c'était d'enseigner derrière, je ne me suis pas juste contentée de la sociale. C'est-à-dire que j'ai fait quand même de mon côté un espace de travail en cumulant mes connaissances, celles que je vais choper dans les cours, dans les cours que je connais, et ce que je peux observer au fil du temps pour avancer un peu. Et du coup, ce que je veux dire en gros, c'est que pour moi, les cours, ça reste quelque chose de méga important et on ne peut pas les prendre de la même manière selon notre vie dans la danse. Ouais. Après, l'intérêt change selon la manière dont on prend les cours, la qualité des cours. C'est des cours de soirée, c'est des cours en école. Si on est bien parce qu'on est venu avec des potes pour l'accompagner, si on est bien parce qu'on a vraiment envie d'apprendre la danse de manière sérieuse. Donc en fait, c'est l'intérêt de chacun, on va être différent. Selon la manière de Je pense que c'est le problème de fond de comment on prend le cours après. Karine qui dit, vous parlez en zozotant, ça résonne trop. On se donne pas. T'as entendu là? Mais c'est parler plus fort. Ça va résonner encore plus. Et Denis, Aujourd'hui, j'ai changé de danse. Maintenant, je fais du lead. Alors, on va essayer de parler doucement et face à la caméra. Aujourd'hui, je prends des cours de lead. C'est bon là? Ouais, c'est la deuxième année que je prends des cours, mais je n'ai jamais vraiment arrêté de prendre des cours. Je prenais des cours régulièrement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à 2015, je dirais, je prenais encore des cours réguliers. est-ce qu'à chaque cours, tu trouvais que tu progressais? À la fin, les dernières années où j'ai pris des cours, je ne progressais pas en tant que danseur qui apprend des passes.
C'est-à-dire que mon cerveau était saturé de base, du coup, j'apprenais plus grand-chose. Mais je travaillais ma technique, je travaillais mon positionnement, je travaillais les détails. Le genre de détails Vous voulez pas vous rapprocher entre vous? Oui, on se resserre. Oh, c'est chaleureux ici. Mais allez-y, moi je vais me mettre derrière. C'est chaleureux. Voilà, j'espère que vous nous entendrez mieux. On me voit. Oui, on me voit, on me voit, on me Salut, voit, maman. on me voit, on me voit un peu. Maman, je suis là. Je passe à la télé. Voilà. Ouais, non, je travaillais en fait sur ma technique pure personnelle. En fait. J'apprenais plus grand-chose. Du coup, les professeurs t'apportaient plus suffisamment d'informations avec ton niveau pour que tu puisses progresser toi. Donc du coup, tu étais plus dans la sensation, dans ta propre analyse du mouvement, de façon à essayer de progresser pour que dans la sociale, ça puisse être transcrit à ta parole. En fait, non, oui et non. J'ai ciblé, ma dernière année de cours, je l'ai ciblé pour aller dans une école où je savais que j'allais me chier techniquement. D'accord. C'est bon. Ce que je visais, c'était vraiment la technique pure. Je voulais bosser sur mon guidage, sur ma technique, sur moi. Donc en fait, je m'en foutais un petit peu de la passe que j'allais apprendre, tant que j'allais apprendre quelque chose pour m'améliorer moi-même. On foutait totalement de la passe que j'allais faire, que j'allais apprendre, du machin, parce que de toute façon, les passes, je n'avais retenu quasiment aucune. C'était toujours avec les mêmes profs ou tu changeais de prof? Non, c'était une seule école avec. Par contre, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que moi, je sais qu'en tant que professeur et même en tant qu'élève, quand j'étais avec les élèves, ce que je déplorais le plus, c'était le fait que justement les gens axent plus leur intérêt sur la complexité de la passe que sur les qualités nécessaires du corps et des danseurs, de danse du coup, pour la réussir. Donc je parle de ça, je parle de ce qui se passe à l'intérieur du corps, je parle de, je sais pas, de la gestion des appuis, enfin il y a un million de choses. Et moi je trouve que dans le comment prendre des cours, si on me demande, je pourrais plus dire que les passes c'est bien, ça donne du vocabulaire, mais que si tu sais pas prononcer les mots, le vocabulaire il ne sert à rien. Et pour moi c'est un peu ça. Pour moi quand je dis pas savoir prononcer les mots, c'est pas gérer les isolations dans son corps, pas gérer la partie interne, pas gérer les appuis, tout ça. C'est bien de savoir faire le triple tour, je passe la main, je passe la tête, je passe le pied, tout ça. Mais si derrière ton corps ne suit pas, c'est un peu léger. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai continué de prendre des cours, parce que finalement, j'ai pris vraiment des cours en continu pendant, je dirais, 4 ans, 5 ans, à peu près. Et j'ai arrêté, et j'ai repris des cours après pour vraiment travailler sur ma technique, mais plus vraiment pour apprendre des passes. Parce que toutes les passes, j'avais appris tellement de passes au fur et à mesure qu'au final, j'ai plus de place. Et du coup, le reste, c'est vraiment pour travailler le timing, la position, vraiment les détails. D'ailleurs, j'ai une question, les gens qui regardent, les gens ici, est-ce que vous trouvez un vrai intérêt aux cours qui sont donnés dans les festivals? Parce que se pose toujours la question de est-ce que je prends le full pass, est-ce que je prends le party pass? Et si j'aimerais savoir s'il y a vraiment un intérêt au cours de festival, mais ça reste très usine, comme on peut dire, et Je pense que ça dépend à la chaîne. Je vais prêcher pour ma paroisse en salsa, oui. Mais je fais pas de salsa. Justement. Moi, je sais que pour avoir pris en festival des cours n'hésitez vraiment pas à participer, parce que je vois bien que tout le monde nous regarde comme ça, ébahi par tant de beauté et de sensualité, mais Parlez-moi alors. Je vais rentrer chez moi. mais C'est pas moi. voilà. Mais n'hésitez pas à donner votre avis, parce que là, on a vraiment besoin de l'avis de tout le monde. Alors du coup, par rapport au festival, j'ai pris des cours en salsa et en bachata. Quand je parle de salsa, je ne parle pas que de salsa en couple. Je parlais aussi qu'il y avait du solo, il y avait un million de choses comme il y a dans la salsa. Je trouve effectivement que les cours de salsa en festival sont 1000 fois plus intéressants parce que eux vont aller chercher le détail du mouvement et de comment le faire et comment l'amener et comment le finir, etc. Puis en bachata, souvent, on ne dit pas tout le temps, mais souvent, on apprend une passe, et on apprend une passe entre guillemets spéciale du couple qu'on va voir. Donc c'est leur signature, c'est sûr. Par contre, on ne va pas forcément avoir le détail de ouais, mais comment elle a fait pour placer comme ça, comment il a fait pour se placer comme ça, etc. C'est pas qu'à tout le monde. Moi, je sais que je vais prendre un cours avec Orphée Judith, je vais en prendre plein de cerveaux, par exemple. Parce que je trouve qu'en termes d'information, ils sont super pertinents. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'en bachata, il y a toujours un peu lésé. Mais après, le problème. Ça dépend aussi des profs, donc.
En salsa, comme au bachata, il y a toujours des profs où tu vas vraiment apprendre quelque chose, c'est des gens qui sont techniquement très pointus, qui vont t'enseigner un truc pointu. Et puis à côté de ça, tu as des gens qui vont juste t'apprendre à faire une choré de show. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que je crois que la majorité des gens, quand ils prennent des cours, ils veulent apprendre des passes et pas une technique de danse ou une technique pour faire ou créer des passes. Ils veulent apprendre des passes. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir le match de travail. Ça dépend, en fait, ça dépend de dans quelle optique tu vas en festival, dans quelle optique tu vas prendre un cours. Je sais pas, moi, l'été dernier, il y avait la Croatie. Il y avait le cours de Super Mario. Moi, j'y suis allé que pour lui. Il fait 1 heure de cours, c'est lui. Enfin, 1h30. J'ai fait son cours. J'en ai chié. Je sais ce que je voulais. Il m'a sorti de ma zone de confort, on m'a appris des trucs. Et je voyais bien que dans la salle, les gens qui étaient là, ils étaient là. Il y en a qui étaient là pour s'amuser, il y en a qui étaient là qui n'avaient pas forcément le niveau pour prendre le cours. Et moi, j'étais là. Je sais qu'ils vont chier, mais je suis là. Moi, ça fait chier l'amusement. Alors moi j'ai une question, il y a un truc que je ne comprends pas, on n'a toujours pas de question de votre part, donc on raconte notre vie. Il y a Will, salut Will d'ailleurs, qui dit par rapport au cours de festival, ça dépend des profs en festival, en ça c'est sûr que tu auras plus de résultats. Malheureusement je suis un petit peu d'accord. Après, j'ai ce problème avec ce truc de l'amusement, on m'a souvent dit, je suis un peu, comment dirais-je, je suis un peu carrée et non, pas psychologie avec les élèves. En troupe, quand on bosse dans notre troupe, c'est un autre délire. Mais quand on est en cours, j'ai un côté un peu plus austère, entre guillemets, que ce qu'on pourrait s'attendre d'une prof de bachata. Et donc, du coup, ça veut pas dire que je tape les gens, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que ce truc de l'amusement, j'ai l'impression que c'est genre, soit on s'amuse, soit on prend un cours, mais on peut pas faire les deux. Genre, si on prend un cours, entre guillemets, sérieusement, qui va être un peu plus prise de tête, avec des gros guillemets, juste ah, c'est trop cool, voilà, on s'est amusé, c'était marrant. Ça va être un problème. Et je comprends pas pourquoi, c'est forcément prendre un cours de bachata, ça va être aux antipodes de ouais, mais on est là pour s'amuser. Enfin, pour moi, on peut faire les deux, en fait. J'avoue que j'ai un peu ce problème-là. Enfin, je vais te demander, du coup, comment tu fais, enfin, comment toi tu abordes le cours? Je pense déjà qu'il y a bien plus social que toi. C'est gentil! Par rapport aux profs que j'ai eu l'occasion d'essayer. Pour en revenir sur les festivals aussi, je pense qu'en fait, dès qu'il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup plus compliqué de suivre. Déjà, parce qu'on est plus ou moins près des profs qui enseignent, par exemple, au Paris Bachata Festival. Si on n'est pas près de la scène quand il y a des cours dans la grande salle, c'est compliqué de suivre. Après, je pense que les cours, il y a beaucoup d'approches des professeurs, la plupart par rapport aux bases, aux figures apprises, et relativement peu, relativement rarement sur tout ce qui est la musicalité, les différents instruments de la bachata, et essayer d'adapter vraiment chaque danse à avoir une certaine créativité. Et ça, c'est assez peu abordé en cours. Bon, après, c'est plus en cours intermédiaire, on sait que ça peut être abordé. Mais il y a aussi ce manque-là, et peut-être lié aussi que la plupart des élèves qui souhaitent prendre des cours souhaitent avant tout apprendre des figures, et qu'une partie s'intéresse moins à la musicalité, du moins dans un premier temps. Ouais. Il y a Audrey qui nous dit c'est inaudible, on essaie de faire des efforts de diction. Hein. On fait ce qu'on peut. Denis, on va juste faire. Bonjour Denis. Bonjour. Non, c'est trop près de toi. Salut Roméo, donc Malice a fait ses compliments. Le débat c'est comment et pourquoi prendre les cours en bachata. Si tu veux participer avec nous, ce serait cool. Karim nous disait les cours en festival c'est pour prendre des cours avec des gens qu'on voit généralement en vidéo et qu'on n'a pas en vrai. Ouais, je suis d'accord. Ça me permet d'avoir des explications. D'ailleurs, ça me fait penser. Il y a des gens qui diraient ouais, mais on les voit assez en vidéo, on n'a pas besoin de prendre des cours avec eux. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à. Il y a une grosse mode en ce moment qui sont les cours en ligne. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Vous voyez les réactions des gens autour de nous ou pas? Denis est mort de rire. Est-ce qu'on peut en parler des cours en ligne? J'aimerais tellement savoir ce que vous en pensez. Pour ma part, alors, suivant le contexte, des cours pour des gens qui sont en train d'apprendre et qui n'ont pas déjà des connaissances très établies, pour moi, je suis désolée pour ceux qui en font, c'est un peu une aberration. C'est comme si on voulait apprendre à peindre, on n'a jamais tenu un pinceau ou très peu une fois dans sa vie, et on va regarder des tutos sur YouTube ou des cours en ligne. Ah, ça me paraît compliqué sans un prof derrière qui nous aiguille. Pour moi, la danse, c'est un peu le même délire. Quand on n'a pas conscience de son corps, on a beau observer, on n'aura pas l'œil et la science, l'expérience et la technique du professeur. Donc j'aimerais vraiment tellement savoir votre avis, s'il vous plaît. Et au-delà de ça, en plus, en danse de couple, on a un corps qui n'est pas le nôtre. Oui,
Et on peut très facilement faire mal entre les contraintes des jambes et les mouvements de bras et de buste. On peut vraiment faire mal avec le partenaire. Donc, Ou même nous, prendre des cours, c'est aussi comprendre un peu des mécanismes qui permettent de faire en sorte que tout le monde soit safe dans l'histoire. Mais, Après, je pense que, est-ce que, enfin, je veux savoir si les gens sont d'accord avec moi, je trouve que, par exemple, c'est plus facile pour une femme, enfin, non, pas pour une femme, désolée, c'est plus facile pour un follower, pour un follower d'apprendre à danser sur le tas, entre guillemets, que pour un leader. moi je trouve que c'est plus facile au début. Voilà. Et que, effectivement, les garçons, je pense que c'est plus compliqué pour vous parce que vous n'allez pas chier tout le temps. Je suis désolée pour le mot. Mais par contre, pour une fille, quand il s'agit après, grosso modo, de suivre, je pense que ça peut passer au début. Par contre, quand on essaie d'aller dans le détail, quand on commence à avoir des leaders qui ont des outils totalement différents, dans des visages totalement différents, quand il faut jouer avec le poids du corps, les appuis, le corps, etc. Sans les cours, ou sans en tout cas quelqu'un qui nous a été aiguillé, je trouve ça compliqué. Je pense que c'est là tout l'intérêt du cours, c'est que souvent on se dit oui, mais c'est bon, maintenant j'ai assez dansé ou j'ai assez pris de cours pour arrêter. Et bien justement, je pense que c'est là qu'il y a le truc sympa qui commence justement. Je vais faire une analogie super simple. C'est comme si tu regardais une vidéo d'une recette d'un millefeuille sur YouTube et que tu n'as jamais cassé un seul œuf de ta vie. C'est comment tu veux apprendre quelque chose alors que tu ne connais même pas la base. Tu vas avoir 15 000 vidéos sur YouTube, c'est bien, mais si ta personne t'a dit non, fais ça comme ça, fais-le comme ça, toi tu le fais là, si personne ne te corrige, pas, en fait. Il y a tu ça, vas prendre des conneries. il y a ça, et il y a, je pense, aussi le fait de se rendre compte de ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, par exemple... Il n'y a personne qui te corrige. Bah ouais, mais si tu te dis, non mais c'est bon, moi le pas de balle, je le connais, hein. Et du coup, là, si je te dis que ton bassin n'est pas placé au bon endroit, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, si je prends les cours en ligne, je reviens un petit peu vite. David et moi, quand on bossait ensemble, on avait acheté, entre guillemets, des cours de la Grande Mastery avec Jorge, Judith, Daniel, Désiré et Alex et Désiré. Mais ces cours-là n'étaient pas destinés à des élèves, mais étaient destinés à des professeurs qui sont déjà professeurs et déjà professionnels. Donc, ils sont censés avoir un œil analytique, une expérience de transmission, une expérience aussi de danseur pour savoir un peu ce qui se passe. Et donc, c'est censé être des gens qui savent déjà observer et avoir un certain retour sur eux-mêmes. Et même là, il y a des explications. C'est pour ça que je parlais de contexte tout à l'heure. Je trouve que c'est acceptable dans cette situation-là. Mais comme je dis, apprendre en ligne à des gens qui, entre guillemets, ne s'y connaissent pas, ça fait 10 ans que je danse la bachata, mais si ça fait 10 ans que je la danse en soirée à l'arrache sans m'être penchée sur mon corps, bah non, je ne sais pas forcément plus de trucs que quelqu'un qui en fait 2 ans et qui prend des cours de cours. Mais ouais. Ah oui, je suis pas en train de parler de moi, c'est pour ça que je trouve que c'est important de se rendre compte de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et de là, va découler de nos envies pour les cours, de comment on va les prendre et de comment on va les choisir en fait. C'est pour ça que les cours en ligne, vraiment, si, pour la thune. Non, mais je suis désolée. Je comprendrais pour ça, à la limite, mais... excusez-nous, il y a Ophélie qui dit « C'est comme ça que les gens prennent l'habitude de juste reproduire au lieu de prendre connaissance de leur corps et du mouvement. » Après, ça dépend de la recherche que tu as envie de faire sur toi. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Soit tu as envie d'aller danser, de juste reproduire les passes parce que tu les trouves jolies, soit tu as envie de faire une réelle recherche corporelle pour t'améliorer toi. Pour rebondir avec ce que vient de dire Maëlys, Sébastien, qui nous salue, c'est pas, qui nous dit « Je vous invite à regarder, donc il y a un lien, je vous invite à regarder ce genre de vidéos, de vrais profs avec un vrai niveau et des explications claires. Le problème, c'est que c'est en espagnol. » Alors, quand je parle de cours en ligne, je suis pas en train de dire que les professeurs le font mal. Je suis en train de dire que les élèves derrière, je pense, n'ont pas les qualités suffisantes pour prendre ces cours correctement. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ça paraît peut-être prétentieux et pompeux dit comme ça, mais même par les débutants, je suis désolée, j'ai des élèves qui viennent en intermédiaire, ils ne gèrent pas leur poids du corps, je leur fais la base inversée, ça ne marche pas. Mais là, c'est pas et évaluer leur propre niveau. Oui, mais du coup, ça en découle le choix des cours derrière. Tu crois que tu as un père
Donc ça veut dire que tu crois que tu as beaucoup de connaissances, donc ça veut dire que tu vas prendre les cours en ligne parce que tu te dis ouais c'est bon tranquille, moi je l'ai fait easy, ça veut dire que tu vas arrêter de prendre les cours pour aller dans les cours avancés, alors que finalement, c'est pour ça encore une fois, pour moi le problème c'est connais-toi toi-même. Oh. D'ailleurs, pour les profs qui nous regardent et les profs qui sont là, est-ce que vous vous sentiriez capable de refouler une personne dans un cours d'un certain niveau si vous estimez qu'il n'est pas de bon niveau? Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Je l'ai déjà fait. Refouler quelqu'un parce que tu estimes qu'il n'a pas le niveau requis pour participer à un cours. Après, c'est pas refouler ouvertement, genre. Non, mais on est gentil quand même. Voilà. La diplomatie, tu les fais comprendre fortement en insistant très fort Très fortement. que casse-toi. Voilà. Et comment la personne elle l'a pris? Bah, si tu expliques bien, si tu as la diplomatie pour lui dire t'as pas le niveau, en théorie ça passe. Si la personne est capable de se remettre en question. Je l'entends. Parce qu'il y a ce truc aussi de. Je pense que c'est lié d'ailleurs au côté amusement des cours. Quand on dit oui, mais quand on va en cours, et après c'est musée, machin, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, moi je pense qu'il y a un problème d'ego quand on y est dans les cours. Quand moi ça nous est arrivé aussi de dire aux gens, bah non, désolé, mais là tu peux pas prendre les cours, tu vas galérer, et c'est même pas ça le problème, c'est que tu vas faire galérer les autres en fait. Donc et il y a ça, juste 2 secondes, et en fait le truc c'est que si les gens le prennent mal, c'est que pour moi il y a un problème d'ego derrière parce qu'ils le prennent personnellement, ce que je peux concevoir, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il y a aussi ce truc d'ego dans le sens que si je vais en cours et que c'est entre guillemets sérieux, ça veut dire que je vais me faire réprimander, je vais me faire corriger. Et il y a tout ce truc-là qui a une connoté super négative, alors que quand on est prof, on n'est pas là pour dire excuse-moi, tu es une merde, donc tu peux recommencer s'il te plaît. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe en cours. Après, de tout ce que vous dites, moi, la notion qu'on met pas en avant, c'est le fait que quelqu'un qui a pris 8 outils dans le cours, d'accord, sans citer personne, qu'il considère qu'il a un nombre de classes incalculable, et il arrive à être guidé et avoir le résultat de sa danseuse. Il se dit, elle danse super bien, donc je guide super bien, et donc je danse super bien. Et pour moi, guider et danser, c'est 2 choses qui sont complémentaires, mais pas forcément. C'est pas pareil. Ouais. Donc, être un excellent leader n'est pas être un excellent danseur. Et en l'occurrence, moi, quand je vais prendre un cours, par exemple, dernièrement, j'ai été prendre le cours de Laure dans la cité. C'est bête. Mais ça me met en difficulté corporellement, moi, donc du coup, j'apprends encore à danser, et c'est un cours de la bachata. Le cours de guidage, il y a assez peu de profs qui me donnent des lignes supplémentaires pour amener des nouvelles qualités dans ma danse, parce que malheureusement, en cours interne, en tout cas en soirée, parce que je prends beaucoup de cours de soirée, le niveau est trop faible et donc du coup, ils n'ont pas le temps de s'attarder. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas les moyens, je dis juste que comme l'auditoire a un niveau plus faible que ce qui est annoncé, ils s'attardent beaucoup en fait à la base. Mais je pense que honnêtement, alors, je suis désolée, on va peut-être paraître un peu prétentieux à dire ça, mais c'est vraiment pas voulu. Il y a Morgane qui nous regarde, qui est intervenue, et je pense que tu es peut-être un peu d'accord avec nous. On a tous remarqué que, effectivement, dans les cours de soirée, c'était de plus en plus compliqué de respecter le niveau attendu. Donc voilà, c'était pour compléter un peu ce qu'il est en train de dire. Après, ça devient une histoire de serpent qui se mord la queue, puisque le niveau attendu de la part des élèves n'est pas là, donc les profs sont obligés de revoir un peu. Voilà, se sont obligés de modifier un peu le contenu de leur cours, ce qui fait que les gens qui sont par exemple réellement intermédiaires ne viendront plus à ce cours, puisque le niveau n'est plus attendu. Donc, arrête de voir Morgane et Monique, on en ensemble. Après, ça dépend en fait de qui va interrompre ce cycle. Si les profs se disent on a un cours inter, on va faire un cours inter. On n'aura 3 personnes, on aura un cours inter. Là, en théorie, si tout se passe bien, ça va faire venir les gens qui n'étaient plus revenus à cause du niveau. Moi, la question, c'est j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, prennent plus de cours parce qu'ils se disent non, mais je sais d'avance que je vais m'ennuyer parce que. Bien sûr. Parce que je sais que ça va Bien Bien sûr. Moi, je pense que bien sûr. Après, je pense qu'il y a ce problème-là aussi pour les cours, c'est que malheureusement, Morgane et Monique, vous faites une audition et je trouve ça génial. Je trouve que dans le principe, tout le monde devrait le faire. Malheureusement, tout le monde n'a pas vos titres et donc du coup, là, cette reconnaissance dans laquelle on peut rien vous dire si on vous dit t'es pas là. Donc du coup, comme les professeurs veulent gagner de l'argent,
ils acceptent parce qu'à un moment donné, c'est aussi un business et qu'on a besoin de manger et qu'on a besoin de gagner de l'argent pour continuer à donner des cours. Et donc, du coup, vous êtes dans la meilleure des dynamiques, mais malheureusement, il s'avère que des gens qui ne sont pas vous ne peuvent pas se le permettre. J'ai réussi. Par contre, je suis d'accord avec juste pour continuer un peu sur ce que les gens disaient, qui est Rimka, j'ai envie de taper comme ça, donc voilà. En soirée, il y a beaucoup de débutants qui prennent le cours en terre, mais quand tu leur dis que c'est pas le niveau, ils disent oui, mais bon, moi j'ai payé mes cours et ma soirée, donc j'ai le droit d'être là. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Donc, en gros, c'est un végétarien qui va dans un restaurant qui vend que de la viande et qui dit bah non, mais si je paye, j'ai le droit de manger, donc vous faites ce que je veux, vous faites un plat végétarien. En fait, il faut sortir de ce contexte du j'ai payé donc j'y vais. Tu as payé pour un cours débutant. Tu n'as pas payé pour prendre le cours débutant. C'est d'où le. Enfin, comment prendre un cours? C'est-à-dire que je comprends ce truc de. Mais j'ai acheté un produit, donc je réclame un produit. Et comme dit Denis, je suis débutant, donc je paye pour un cours débutant. Ouais, mais là, tu penses que pour toi, en fait. Tu ne penses pas, en fait, aux autres qui vont subir ton incompétence. Pardon de parler comme ça, mais c'est de l'incompétence. Oui. C'est dur, mais c'est compliqué. Et rien que pour une raison simple, moi, dans les cours, ça m'est souvent arrivé d'avoir un élève, fille ou garçon, qui fasse mal à l'autre parce qu'il n'a pas les compétences pour faire le cours et que nous, on ne peut pas avoir des yeux sur chacun des élèves. Et à l'inverse, ça m'est arrivé de prendre des cours où on m'a fait mal, on m'a fait galérer d'une manière qui était vraiment pas cool. Ça veut... Ah non! Ah merde. Voilà. Bonjour. de prendre un cours où on m'a fait galérer, où on m'a fait mal parce que la personne en face n'a pas ce qu'il faut pour avoir ce cours-là. Ça ne veut pas dire qu'il est nul à chier et à vitam aeternam. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas le moment en fait. Donc, d'où le truc de comment aller prendre un cours de danse. Peut-être en essayant d'évaluer où est-ce qu'on peut se situer. Déjà, je pense que ça serait. Ouais, mais l'auto-évaluation, ça permet l'expérience. Sous quel critère? Ou alors, on nous laisse le droit de dire, qu'on nous demande. Ne serait-ce que si les élèves nous demandaient directement, alors à ton avis, je dois aller dans quel niveau? Déjà, ça serait énorme parce que ça arrive très rarement, ça. Oui, mais ça veut dire que d'un professeur à un autre, un élève n'aurait pas le même niveau. Bah oui, mais Ça supposerait aussi que les élèves aient l'humilité nécessaire pour avoir le cran de demander au prof. Est-ce que c'est une question d'humilité? Moi, je pense que c'est une question juste de voir les choses. Je pense qu'il y a ce problème déjà en bachata, que c'est quelque chose de très frivole et de pas très sérieux, entre guillemets. Et du coup, il y a déjà ce truc de, quand je vais prendre un cours de bachata, je vais pas le prendre comme je vais aller prendre un cours de hip-hop, un cours de classique, un cours de contemporain, un cours de break, un cours de ci. En même temps, t'as jamais des cours de contemporain en soirée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà, faire ça. Oui, non, mais voilà. Ça marche pour toutes les danses de groupe. Ça y est, on est revenu. J'espère que vous êtes en train de réfléchir vos pages pour vous rendre compte qu'il y a un deuxième live qui a recommencé du coup, parce que c'était un peu la mise. Je sais plus ce qu'on est en train de dire. Ah oui, ça y est, salut. Excusez-nous. On était en train de dire que, moi j'ai ce truc de pourquoi ça fait un peu plus à l'arrache quand on est en danse facile que dans les autres danses, ou même dans les autres disciplines, quand c'est un cours de théâtre, un cours de peinture, un cours de musique. J'y vais pas en me disant non mais c'est bon, j'ai écouté Vivaldi ces 13 dernières années, du coup en violon c'est bon, nickel, je peux commencer avec les temps d'études. Non, Parce que les gens ne vont pas dans le même objectif. du coup c'est quoi l'objectif? Tu vas prendre un cours de peinture parce que tu as envie de savoir peindre, tu vas apprendre un cours de bachata parce que tu as envie de plein d'autres choses, et pas forcément de savoir danser. Voilà. Mais du coup c'est quoi l'objectif? Pourquoi on va prendre des cours? Si on s'arrête sur juste le pourquoi tu prends des cours en soirée, la réponse elle est dans la question. Tu viens en soirée pour t'amuser. Si tu veux prendre des cours, enfin c'est mon avis, si tu veux prendre des cours, que tu veux progresser, que tu veux évoluer, tu ne prends pas que des cours de soirée. Et du coup c'est quoi l'intérêt de faire des cours de soirée? De rendre accessible, entre guillemets, la danse à tout le monde, et pour des personnes qui prennent des cours réguliers, d'aller en soirée, d'apprendre un nouveau truc avec des nouveaux profs. Ouais. J'écris pas un message, je suis en train de préciser sur l'autre live, de me dire de rafraîchir la page pour que vous reveniez dessus. C'est ça que je... C'est comme ça que j'ai toujours vécu, tu prends des cours dans telle ou telle école, on s'en fout, et puis tu vas aller en soirée avec d'autres profs qui vont t'apprendre d'autres trucs, une autre manière de voir le truc. Et c'est complémentaire en fait, ça n'a jamais été une opposition. C'est j'apprends quelque chose à l'année, et après
apprendre la technique, voilà. Et puis en soirée, je vais apprendre une base que je vais retenir ou pas, on s'en fout, mais je vais apprendre un nouveau truc, un nouveau prof. Et du coup, tout devient complémentaire en fait. C'est pas juste je prends que des cours de soirée, que des cours de machin, et c'est dur de faire en fait la différence. Normalement, tu devrais pas. Tout est un bloc en fait. C'est comme être en particulier, tu prends les trucs pour t'améliorer, pour apprendre d'autres trucs et de toute manière, et tout est complémentaire, il n'y a pas de séparation. Moi, j'ai la question aussi de quand on est encore dans un cours collectif basique, ou en soirée ou en école, quel est l'effort intellectuel qu'on est prêt à mettre dedans? Dans le sens où est-ce qu'on est là à Franchement, si les gens payent un cours, je suis sûre que sans expérience de prendre un groupe de personnes qui payent un cours de soirée 20 € et un groupe de personnes qui prennent des cours de soirée qui les payent 5 €, l'investissement ne sera pas de moi, je suis même pas sûre. Ça dépend. Ça dépend de leur salaire après, Mais je suis pas sûre parce qu'il y a des festivals où la soirée va être super chère. Tu vas prendre le cours avec, tu vas payer ta soirée une blinde et pourtant tu vas prendre le cours de la même manière. je ne sais pas comment dire, parce que les gens mettent une plus-value sur le festival pour la soirée qui suit derrière. Oui, mais il en met une plus-value pour payer plus cher, mais ils vont prendre le cours de la même manière que d'habitude. Comparer les soirées festivals, les cours de soirée, tu peux pas comparer le tarif d'un cours de soirée. Oui, c'est ça. Par contre, tu peux comparer le cours de soirée et le cours d'école. Oui, mais encore une fois, si je prends mon exemple, je vais prendre un cours de soirée, je vais prendre un cours d'école, je sais que je suis là pour prendre un cours. Alors, je sais qu'en soirée, ça va être plus détente, je conçois, on va dire bonjour aux gens, on va faire beaucoup de loin, etc. Mais en attendant, si je suis là, c'est que j'ai envie de prendre des infos, donc les infos, je vais aller les chercher. C'est là que tu vois, enfin, les chercher dans le sens, je vais écouter activement pour poser des questions. Mais je sais que c'est comme mon exemple, je suis en train de dire que tout le monde doit faire comme ça et tout le monde doit penser comme ça. La vraie question, c'est quand vous êtes en cours, quel investissement personnel et intellectuel et physique vous mettez? Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est parce que la démarche n'est pas la même. Comme vous avez dit tout à l'heure, quand tu vas en soirée, je pense que les gens qui aient un cours avant la soirée ou pas de cours, ils iraient à la soirée quand même. Alors que quand tu es en cours d'école, tu fais ta propre démarche d'aller prendre un cours, mais uniquement pour le cours, pas pour la soirée qui suit derrière. En soirée, il y a une partie des gens qui vont aussi pour les cours et qui parlent souvent après le temps. Il y a une partie des personnes qui vont au cours en soirée mais qui ne restent pas forcément toute la soirée, et d'autres qui arrivent après. Donc il y a un peu la rencontre aussi de deux publics qui se croisent, se rencontrent, mais pas très longtemps. Et en ce qui me concerne, j'allais à pas mal à des cours de soirée, du plus à des cours d'école, parce que je pense qu'il y a souvent moins de monde, donc c'est plus personnalisé. On apprend vraiment mieux la technique, etc. Après, les cours de soirée, c'est intéressant aussi, notamment quand on veut essayer des nouveaux profs pour la nouvelle saison. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est la Ça arrive dans ce cas-là, ça représente plus un cours d'essai qu'à une réelle démarche éducative. Non, justement, tu peux faire l'effort justement d'être super actif dans le cours pour te dire si je suis prêt à les suivre eux toute l'année, il faut que là je me mette à fond pour être avec eux. Oui, et toi, quand tu vas venir avec cette démarche-là, tu vas avoir les autres autour qui ne sont pas du tout dans la même démarche que toi. Et la seule chose que tu vas avoir, c'est j'ai pas envie de payer à l'année pour des cours comme ça parce qu'ils ne font pas la différence. Mais dans ce cas-là, c'est même pas faire la différence entre ça. Déjà, si on n'arrive pas à faire la différence entre la qualité d'enseignement du professeur et la qualité des élèves autour, on s'en sort pas en fait. Parce qu'on peut avoir un prof génial, mais des élèves qui sont là, pas forcément ou qui respectent pas, mais ou qui sont, je sais pas, il y a un instant T où ils sont pas forcément très attentifs, pour X raisons, on s'en fout. Et si on confond les deux, on ne peut pas s'en sortir. Il y a Karine qui dit, je te coupe 2 secondes, Karine qui dit la population n'est pas la même en soirée et en école. En école, il y a des personnes qui viennent vraiment pour apprendre, et en soirée qui viennent pour apprendre, mais aussi pour découvrir et s'amuser. Enfin, pour revenir sur ce qu'on disait, si tu penses pouvoir jauger le niveau de tes professeurs en allant à ces cours de soirée, c'est compliqué. C'est compliqué. Je le sais parce que je le fais. Les cours que je donne en soirée et les cours que je donne en école n'ont rien à voir. Ouais. Rien à voir. Parce que c'est pas du tout le même public, c'est ce que disait Karim, c'est pas du tout le même public. Du coup, tu ne peux pas t'adresser à des gens qui sont là en soirée, qui sont d'abord là pour s'amuser, et leur faire un cours super sérieux, super technique, super approfondi, super pointu. En fait, tu vas leur faire 2-3 weeks d'une passe. Mais tu vas te rentrer dans la technique, tu ne peux pas faire ça en soirée. Je pense que tu peux essayer, mais on peut se le permettre, mais dans une certaine mesure, et sûrement pas autant qu'en école, tu vois. Parce que je ne suis pas non plus du partisan de je donne des cours de ouf en soirée. Quand je dis jeu, c'est un jeu général.
Je donne des cours de ouf en école, par contre en soirée, je fais juste une passe et je m'en fous, je me casse et je m'en cache, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y a un espèce de lieu aussi à chercher. Parce que sinon, on n'écoute jamais les gens. Bien sûr, mais tu peux jamais avoir la même qualité. Par exemple, un cours débutant. Bonjour. Attendez. En fait, je suis désolée, on a des petits problèmes techniques, alors du coup, on a essayé de se reconnecter, ça ne veut pas tourner l'écran. On a voulu se reconnecter de l'ordinateur, mais ça ne marche définitivement pas. Mon téléphone ne veut pas tourner l'écran, donc il n'y a rien qui va aujourd'hui. Moi, je vous propose qu'on s'arrête là. Qu'est-ce que vous en pensez? Putain, vous êtes déjà 10? Sérieusement? Je peux pas tourner l'écran. Mais je fais pivoter mon appareil. Je suis désolée, les petits potes, il n'y a rien qui va aujourd'hui. On peut pas faire Si on a installé une informatique pour l'ordinateur portable, ça ne peut pas fonctionner. Non, on va pas prendre le risque d'être sur le Wi-Fi, on est sur la 4G. Bon, les petits potes, je suis désolée, c'était grave intéressant, mais soit on fait le live comme ça et on galère, soit on fait le live comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour tourner vos téléphones? Tournez vos ordi, tournez tout. Tournez la tête. Après, s'ils nous voient pas, ils peuvent nous entendre. Oui. Est-ce que vous voulez bien tourner vos téléphones, s'il vous plaît? Sinon, on s'en sort pas. Soyez sympa. Voilà. Moi, je reviens que s'il y a du vin. Vous êtes chiant. Oh, je suis désolée. Bon, c'est désolé du direct. Oups. Excusez-nous, on sait plus de quoi on parle. Allez, Maria. Bon bah, j'espère que vous voulez bien tourner vos téléphones pour nous. Je peux pas retourner l'écran pendant le live. Désolée, c'est les aléas du direct, on est vraiment navrés. Et du coup, je sais plus de quoi on parlait, mais par contre, moi j'ai une petite question pour essayer de finir à peu près en beauté ce qu'on est en train d'essayer de faire en 3 vidéos. Moi j'ai une question. Est-ce que, en tant qu'élève, on prend mal le fait que un inspecteur, je vais dire. Oui, t'es un peu l'inspecteur des travaux finis. Est-ce qu'on prend mal le fait qu'un professeur va nous faire beaucoup de corrections entre guillemets, ou va nous faire répéter plusieurs fois, plein de fois un truc dans un seul et même cours, parce qu'il estime que on a besoin de le refaire. Est-ce qu'on le prend mal? Est-ce qu'on trouve ça chiant? Est-ce que ça nous embête? Est-ce que... Prends-le-toi. Ça dépend du type d'élève que tu es aussi. Mais merde, vous payez les gars, quoi, c'est pour progresser. T'as des gens. On sent que c'est le cri du cœur là. T'as des gens qui payent pour prendre des cours, mais qui supportent très mal la critique, de manière générale. Et dans ce cas-là, paye-toi un mec qui est juste là pour te flatter, mais ne demande pas à un professeur. Le principe du professeur, c'est qu'il est là pour t'enseigner, et l'enseignement dit correction et amélioration. C'est une question d'ego. Et normalement, ça hiérarchise normalement. Enfin, quand tu es un adulte plus ou moins normalement constitué, tu sais que ton professeur, il sait plus que toi. En théorie. En théorie. Oui, D'accord. en théorie. Non, mais quand tu viens en tant qu'élève, tu fais déjà comment on dit cette démarche-là de te dire de toute façon je suis en dessous. Sinon, si tu ne le considères pas et que tu n'as pas d'estime pour lui dès le début, ne viens pas. Tu as deux types de personnes. Tu as les types de personnes qui vont dire c'est un professeur, il est au-dessus de moi, il a plus de connaissances que moi. Et tu as le type de personnes qui va dire je paye, le client est roi, donc en fait le professeur va faire ce que moi j'ai envie de faire. Ouais, mais dans l'enseignement, tu ne peux pas réagir comme ça. Tu n'es pas en train d'acheter un bien. Parce que tu es normalement constitué. Ça, c'est les dérives du monde latino. Du système de cours. Oui, mais moi sans même trouver d'explication ou de jugement, de trucs comme ça, je voudrais juste, moi, très honnêtement, parce que c'est une question que je me suis posée. Et j'ai eu la chance d'avoir des élèves, quand ils venaient prendre nos cours, qui acceptaient de répéter beaucoup de fois les mêmes choses, ou qu'on aille dans le détail, ou qu'on leur envoie pas forcément des paillettes tout de suite en école, en tout cas. Je fais des paillettes dans ma vie, moi. Mais je sais que c'est pas forcément le cas. Je vais embrayer un peu sur un autre truc. Là, avec Maëlys et Marie Loquet, on a un show au SBK Normandie. On travaille en troupe. Quand je fais répéter dans une troupe, je suis relou. Donc ça reste une forme de cours pour tous ceux qui vont prendre des cours d'atelier chorégraphique. Tout ça mêlé, ma réelle question c'est est-ce que vous êtes prêts à accepter, c'est pas forcément des critiques, mais accepter le fait de recommencer plusieurs fois, de vraiment répéter, de prendre le temps d'écouter toutes les infos qu'on peut donner, même si on sait très bien qu'à la fin toutes les infos ne sont pas retenues. Est-ce qu'on est prêt à ça? Ou est-ce que
Non, définitivement, ça reste un cours de bachata, donc voilà. Je pense que c'est une question de carotte au bout du tunnel. C'est au vu de. Enfin, selon ce que tu vas, entre guillemets, promettre aux gens comme résultat final, ils n'auront pas le Je même leur promets rien investissement. du tout, ça dépend pas que de moi. Non, pas ce que tu leur promets, mais ce que eux imaginent de leur résultat final. Par exemple, pour revenir sur le show, on sait que la finalité, c'est un show. Donc, l'investissement n'est pas le même que la finalité, c'est juste pouvoir danser en soirée après. Alors moi, être capable je dis en fait que la finalité, c'est le show. On est d'accord là-dessus. La seule chose, c'est que le show aura une bonne ou une mauvaise qualité selon l'investissement de la multitude de personnes qui est là. Si l'investissement, tu es juste dans l'attente que le professeur fasse pour toi, je pense que tu te trompes et de toute façon, le résultat il sera moins bon que si toi, d'emblée, tu te dis, je vais me donner à 10 000 euros. Oui, parce que toi, tu as envie d'être bon sur scène. Non, parce que tu as envie que le groupe soit bon. Quand tu fais partie d'un groupe, tu fais partie d'un groupe. Et donc, du coup, tu es obligé de considérer toi dans un groupe. C'est pas juste toi et toi. Après, dans ma longue expérience de danseur, il y a des profs qui sont très bons, qui sont très bons en termes de technique, qui sont très bons en termes de pédagogie, mais qui n'ont pas le charisme pour pouvoir justement attirer l'attention et fédérer en fait. J'en ai connu et du coup, c'est des genres de professeurs qui, quand tout l'auditoire est attentif, ça excelle de partout. Mais quand on a un qui commence à faire la forte tête, ça peut perturber tout le monde. Voilà. Et du coup, j'en connais des profs qui sont comme ça, qui sont très bons, qui disent des choses très correctes, qui n'ont rien à dire, mais qui n'ont pas le charisme en fait, c'est ça, d'attirer tout le monde et de fédérer tout le monde. Après, je pense que est-ce qu'il y a cette faculté d'animer, pour moi ça en fait partie, ou c'est vraiment le charisme de savoir dire à quelqu'un, est-ce que ça suffit, t'arrêtes? C'est la présence générale en fait. Pendant le cours, c'est moi, prof, je te distille mon savoir et tu vas écouter. Et tu vas boire mes paroles. Pour moi, c'est. Et confiant. Moi, Dieu, toi, petite merde, je te donne mon savoir. Et la différence, c'est imagine, tu vois, le charisme, il est là, tu vois, est-ce que moi, petite personne, je te donne mon savoir à toi, petite personne, et on se met d'accord sur ce que tu prends, ce que tu prends pas. Ou est-ce que moi, prof, je sais, je te donne. Et c'est là que tu vois la différence entre les profs qui réussissent à fédérer tous leurs cours et puis les profs qui perdent chez les élèves. Tu vois. Je suis d'accord. Après, super loin dans les comparaisons. Pour étayer un peu ce que tu dis, et pour pas que ça soit mal pris quand on dit moi prof je sais, je vais t'apprendre, on s'arrête pas en se disant je sais, c'est bon, j'ai fini. C'est juste pour préciser quand même que quand on est dans cette position-là pendant les cours, c'est le rôle du professeur qui le demande. Par contre, ça ne veut pas dire que derrière on a décrété qu'on savait tout et qu'on peut s'arrêter là, pas du tout. Mais c'est juste une petite précision, ça n'a rien à voir. Après, il y en a qui pensent tout savoir et qui ne savent rien. Ah, il y en a voilà. C'est pas normal. Mais d'où mon truc de, je pense que quand tu t'attelles à vouloir prendre des cours, il faut savoir se positionner et savoir ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que je voudrais apprendre. Si je veux juste prendre des cours pour prendre des cours, faut pas lire le cours de tout le monde, il ne va pas. Après, ceci étant, quand on sait pas mal de choses et qu'on a un peu d'expérience, on sait aussi se dire, alors, je vais prendre un cours pour voir ce qu'elle sait, savoir comment elle l'amène, et donc du coup, avoir une espèce de nuance par rapport à ce que toi déjà tu sais. Donc du coup, on peut toujours prendre un cours de façon très positive, en donnant l'opportunité à l'autre, même s'il a moins d'expérience, quelque chose comme ça, pour se dire, je vais quand même apprendre un truc qui sera de l'ordre de la nuance, pas de l'ordre d'un apprentissage primaire, mais vraiment de se dire, alors en plus elle bouge comme ça, moi j'ai l'analyse pour le faire, et en plus elle l'explique comme ça, donc du coup, quelle est la cohérence qui fait qu'à moi ça va me toucher, ça va m'apporter quelque chose. Juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis de, est-ce que en tant qu'élève on accepte de... J'ai pas envie de dire de se faire critiquer, mais plutôt les corrections qu'on peut nous apporter. Là, nous disait, je pense que les premières fois, quand on le vit, c'est assez dur, et après, avec le temps, on s'habitue. Et je trouve que même si les premières fois, on le vit d'une manière dure, je trouve ça dommage. Parce que ça veut dire que les gens n'étaient pas partis dans le bon état d'esprit. Ouais, et je comprends 1000 fois que la gestion de son ego, c'est compliqué. Quand on nous dit, ouais, mais là, ça va pas ce que tu fais, mais on parle de ce qu'on est en train de faire et pas de notre être intérieur, en fait. Ouais, c'est beau ce que je dis, je sais. Après, idéalement, j'ai un pote qui me disait ça, il me dit, il vient de commencer le West Coast Swing, il me dit, moi Julien, le mec il a autant d'ancienneté que moi dans la salsa, donc c'est un ancien.
Il vient de commencer le West Coast, il m'a dit je viens en tant que puceau. J'ai mis la salsa de côté. Et je suis puceau de la danse. T'es vierge. C'est ça pour la bachata. Et ça, c'est pour moi une des méthodes les meilleures en tout cas. Mais je suis assez Pour d'accord, commencer dans ce parce que quand j'ai pris ce fameux cours de bachata avec Zara Caro, je me suis très vite ennuyée, mais pas parce que j'apprenais rien, mais dans le sens où, parce que c'est pareil, j'ai fait pareil, je suis arrivée en bachata, je me dis, je connais rien en fait, donc je repars de zéro. Mais c'est juste qu'il y a un moment donné, quand ils précisent 15 000 fois que pour lancer un tour, il faut faire un appel, il faut mettre le bras à peu près dans cette position pour le lancer, etc., qu'ils le répètent 15 000 fois et que personne ne le fait, il y a un moment donné, c'est bon quoi, tu vois. Ce que je veux dire, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là aussi. C'est des cours de soirée. Oui, non mais oui. Mais je pense que dans le comment prendre ses cours, je pense qu'en tant qu'élève, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a un rôle d'observateur très fort, qui est super important, je trouve en tout cas, moi en tant qu'élève, quand je prends un cours, je vais énormément observer, enfin non seulement écouter ce que le professeur donne comme info, mais aussi beaucoup observer comment il va le faire. Parce que je sais qu'un prof, dans sa position, il ne peut pas forcément tout expliquer. Parce que pas forcément pas le time, parce que les élèves voilà, que les gens vont s'ennuyer. Donc il sait, les profs quand ils donnent des infos, ils les choisissent ces infos qu'ils donnent. En cours de soirée. En cours de soirée. Mais même Et même en cours tout court quand les. Non, moi je donne tout court, c'est pas trop. c'est vrai. Mais du coup, je trouve qu'en tant qu'élève, quand tu vas prendre un cours, je trouve ça vachement important de se dire, il faut que je regarde. Et quand le prof donne un conseil à quelqu'un, en fait, il le donne à tout le monde en vrai de vrai. Tu vois. Et moi, c'est ce truc que je déplore un peu, c'est ce truc de, en tant qu'élève, pour moi, quand t'es élève, c'est pas passif. Tu vois. C'est une écoute active. Après, encore une fois, Participation active. ça revient à est-ce que je vais apprendre à danser en soirée, est-ce que je vais apprendre à danser dans une école. Quand je donne des cours en soirée, moi dans ma tête, je prépare ma place, je me dis tiens, je vais mettre un truc technique vraiment hardcore, et le reste, ça sera assez facile. Mais je vais amener le truc pour qu'on tourne autour du truc hardcore. Mais en cours régulier, le truc hardcore, c'est toute l'année. Ça donne envie de venir chez toi. Mais du coup, je vais rentrer dans la technique, je vais me faire chier sur un truc, ça va. T'es là pour apprendre quand tu vas en cours d'école. Du coup, tu bouffes. Ouais. Pour moi, Mais je suis d'accord. c'est pas politique. Oui, Et du parce coup, que en soirée, je pense les gens que- vont apprendre une place. Ce soir, Du coup, Ouais, mais du coup, c'est ça, moi, ma question, c'est du coup, quand tu vas en soirée, qu'est-ce que tu vas apprendre? Une passe, une figure. Ok. Du coup, Dans moi, ce cas-là, en tant que prof, quand j'ai donné un cours de soirée, pour pas trop me faire chier, je vais rajouter un élément technique où là, je sais que ma plus-value de professeur va intervenir. Je vais devoir insister sur un point technique particulier, un truc particulier. Et c'est pas genre le moment où tu perds genre la moitié de tes élèves. Ça dépend comment tu fais. Non, parce que Les premiers cours, au milieu, c'est avant, après. en juste fait, parce qu'il y a quelques ça- commentaires qui ont circulé, salut Cyril, qui nous a dit je pense que c'est au professeur de s'adapter à chacun de ses élèves. C'est pas du je cours peux pas être d'accord. particulier. C'est ça. Dans ce cas-là, tu payes pour un cours particulier et tu payes plus cher. Grave. Bah non, mais c'est vrai. Enfin, tu peux pas espérer faire du cours individuel dans un cours de soirée. Ouais, non, c'est c'est pas impossible. possible. Ou même en cours de cours, en fait, En en cours à cours l'année. collectif. En cours à l'année, tu peux t'attarder sur un élève de temps en temps. Mais si tu restes En trop fait, longtemps sur un élève, oui, avec non, la bien sûr. Mais à ces élèves, entre guillemets, tu vois, par exemple, imagine, j'ouvre un cours inter en école. Et je me rends compte que les trois quarts des élèves. Attends. Arrête si je me rends compte que les trois quarts des élèves, c'est des débutants. Bah là, je vais pas m'obstiner à faire un cours inter, tu vois. Je vais dire, bon, ok, mais par contre, je vais faire des débutants. Parce que la majorité. Mais parce que oui, parce que j'ai envie de garder mon cours, parce que imagine j'ai 15 élèves qui s'inscrivent, sur les 15, il y en a 12 qui sont débutants, je vais pas continuer à faire de l'inter, tu vois, je vais pas appeler ça inter, entre guillemets, je vais m'adapter dans le sens où je vais faire des débutants, mais je ferai débutant, tu vois. Après, ça dépend comment on appelle s'adapter. En cours de soirée, si on me dit sur le papier cours inter, je suis obligée de faire un cours inter, on m'a payé pour ça, je suis pas toute seule dans le truc. Et ça sera soit de l'inter que je vais adapter, et dans ce cas-là, pour les gens qui sont dans l'inter, ça va être nul à chier, désolé pour eux, mais ça va être chiant. Ou soit tout le monde va galérer, et après, on va me dire, ouais, mais tes cours ils sont trop durs. Moi, je suis partisan de tu m'as donné un niveau, je vais te donner le niveau. Tu m'as donné un cours inter, je te donne un cours inter. Tu vas galérer, bah les couilles. T'es venu pour un cours inter, ça c'est pour moi, ce que moi j'estime être un cours inter. Oui, ça permet aux élèves de voir ce En même Et ça permettra aussi qu'ils se jaugent un petit peu. Parce que En même temps, sur les flyers, c'est pas ce qui a été écrit en plus gros le niveau du cours. Hein. Il y a Dan qui a dit un truc que je trouve assez juste, je suis désolée, hein, mais qui dit oui, mais il faut un certain recul pour la pratique de la danse, ça je suis d'accord, pour comprendre que le nous danseur n'est pas notre nous en tant qu'individu. Alors, je sais qu'on l'a dit tout à l'heure, mais dans le
comment aller prendre un cours, je trouve que c'est très important de retenir cette notion-là. Parce que effectivement, la danse, c'est entre guillemets quelque chose d'assez ingrat dans le sens où c'est jamais bon. Enfin, c'est ton corps, c'est ton émotion, c'est ce que toi tu vas mettre dedans, et c'est toujours perfectible. Il y a toujours des choses à améliorer, à corriger, à refaire, à répéter. Enfin, je suis en train de décrire ça comme si c'était une tannette, mais c'est trop bien la danse, hein, vous savez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça peut paraître comme quelque chose d'assez difficile, mais en vrai de vrai, bien amené quand on est dans un groupe, et c'est galvanisant. Non mais c'est vrai. Mais je pense que quand on va prendre un cours, faut pas se dire oh non, je vais me faire critiquer, je vais me faire corriger. Non, waouh, je vais apprendre plein de trucs. Et tant mieux s'il m'a corrigé plein de trucs, ça veut dire comment je vais m'améliorer. Et pour moi, quand on s'amuse, bah comment tu peux que plus t'amuser si t'es meilleur en fait. Moi, je suis d'accord. Genre juste ne serait-ce que de dire ah putain je me sens mieux, je me sens meilleur. Tu sais, pour l'ego ça fait du bien. Et donc du coup je me dis ben ouais, pourquoi se dire ouais mais non on est là pour s'amuser, enfin, c'est pas contradictoire en fait. Oui. En bref. Après, moi, ce que j'aime le plus, le meilleur feedback qu'on m'ait jamais donné, c'est j'en ai chié, mais j'ai bien rigolé. J'avoue, c'est cool. Parce que en tant que prof, tu vois, tu dis que tu as fait tout le panel. C'est ça, le mec il a appris quelque chose, mais il a rigolé quand même. Oui. Il est crevé. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Hein. Mais c'est dur, et c'est pour ça que je dis, après moi j'ai un peu plus d'expérience, tu vois, donc forcément quand je donne des cours, j'ai mes trucs que je partage pas. Chacun sa merde. J'ai mes manières de donner mes cours, mais quand je donne mes cours, à force, je sais que mon cours est toujours rythmé. J'ai des moments dans mon cours où ça va être des blagues, ça moment on va être en faire de la technique, et on va alterner pour que ce soit rythmé. Je vais toujours construire mes cours de façon à ce que je capte toujours tous les élèves. Je pense que c'est pour ça que les gens, il y a aussi le capital sympathie quand tu choisis ton cours en fait, je pense. Parce que si tu vas prendre un cours, tu sais que le prof est génial en tant que pédagogue, mais par contre que c'est un enculé fini et que pendant tout le cours tu vas te sentir mal, là je comprends. Tu vois. Mais il y en a quand même bien sur ma zone. Non mais c'est vrai. C'est une question de personnalité. Moi, j'aime pas qu'on me martyrise, mais par contre, je connaissais un prof de classique qui était exécrable. Franchement, il était à la limite de l'insulte. Mais par contre, il donnait des conseils qui étaient... il n'y avait que lui. Ouais. Donc, j'y allais pas tout le temps. Parce que par contre, je suis pas trop masochiste. Mais par contre, je savais que quand j'y allais, j'allais me sortir avec une somme d'informations sur laquelle je me dirais, je vais pouvoir les utiliser pendant un certain temps. Tout comme il y a des gens qui sont chiants, mais par contre, ils ont une lecture du corps et de la danse où tu te dis, c'est chiant, mais putain, j'apprends un truc. Ouais. Comme l'heure a passé assez vite, on va devoir terminer. Juste pour le mot de la fin, c'est Sébastien Tarsis qui nous dit les couleurs chaudes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui veulent apprendre à courir avant de maîtriser la marche. Effectivement, alors encore une fois, ma question sera la suivante, et l'ultime question, c'est quand on va prendre un cours, est-ce qu'on est prêt à ce qu'on nous dise le pourquoi du comment, à ce qu'on nous dise ce que je sais, ce que je ne sais pas, et à ce qu'on nous dise ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, et tout ça, tous ces trucs-là, moi je trouve que c'est important de se poser la question quand on va prendre un cours. En fait, c'est la question, est-ce que tu es prêt à entendre que tu n'es pas parfait? En fait, c'est voir que tu es mauvais. Il faut juste accepter en tant qu'élève de savoir se mettre à sa place. Je viens avec ce que j'ai appris avant, et il y a une personne en face qui va me donner du savoir. Est-ce que moi je suis prêt à accepter ce savoir en entier? Ça comprend les corrections, ça comprend tout ce qui pourrait aller avec, peu importe la manière de faire. C'est est-ce que je suis prêt à fermer ma gueule? Et voilà, c'est quoi, il y a des profs qui sont moins que les élèves dont ils s'occupent. Non, ça on sait. Ça me dépasse. Malheureusement, on ne peut pas exprimer tout le monde de la même manière. On reste des humains, et là, je parle pour ma part, effectivement. Il y a des gens que j'estime moins que d'autres. Je suis désolée, hein, mais je ne peux pas faire autrement. Non, mais c'est vrai. Non, mais en même temps, il faut être honnête. Au bout d'un moment, si on fait ce live-là, c'est pour être honnête. Bah oui, c'est vrai, effectivement. Bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire que je ferme le débat et moi, la première, je pense que je peux largement m'améliorer comme tout le monde. Par contre, si je peux finir un peu le débat, je vais dire un truc. Pour revenir là-dessus, c'est toujours une discussion d'opinion. Bien entendu qu'on a le nôtre, et que même sur certains points, on est fermé, parce que je pense que tout le monde, c'est comme en politique, il y en a qui diront mais le but, c'est pas de vous convaincre, c'est juste de vous questionner sur comment vous pensez.
Et éventuellement, avec une question, vous pourrez peut-être changer quelque chose, mais pas forcément dans le sens de ce dont on vient de parler. Et je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord, mais prendre des cours c'est important parce que même si on veut pas s'améliorer, n'oubliez pas qu'on a le corps de quelqu'un entre les mains. Et je parle des garçons comme des filles, et que du coup c'est bien d'essayer de ne pas blesser l'autre. C'est important. Et au pire, on boit du vin. Et sur ce, les petits potes, on vous fait des gros bisous. Merci encore d'avoir été si nombreux, d'avoir participé autant et d'avoir regardé tout ça. On vous invite à aller voir le live sur notre page Rafilo. Voilà. Merci Raphaël et Camilo Dance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si Venez c'est au pas déjà SBK fait. Normandie nous voir et j'ai un code promo pour le Dali Sensual. J'ai le... Ramenez du vin aussi. Jean-Philippe, je suis désolée, t'es dépassé par plein de gens bizarres. On se donne rendez-vous au SBK Normandie pour notre show Dance Story, la troupe. Il y a le code promo RAPH, R-A-P-H. Merci Dan pour ton petit compliment. On vous fait des bisous, on vous love. T'as dit quoi? Et on va boire du vin. Ouais, putain, t'es chiant. Et on fait des bisous.